Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto sur l'essence. Comment en acquérir? Quels sont les pourcentages de chances d'avoir une belle carte? Et puis surtout, comment l'utiliser? Quelle est la stratégie? C'est parti. Première méthode pour en gagner, c'est tout simplement déjà de jouer les compétitions avec les cartes nouvelle saison. En gros, les compétitions in-season. Prenons l'exemple de la première ligue. Ici, vous avez la division 1, division 2, division 3. Si vous finissez dans le top 1000, vous avez 250 essences en division 1. Dans le top 1000, 100 essences en division 2. Et dans le top 1000, 100 essences en division 3 également. Donc, c'est l'un des meilleurs moyens de gagner de l'essence, c'est de participer à des compétitions in-season. Évidemment, dans les compétitions classiques, c'est-à-dire avec les cartes d'ancienne saison, vous pouvez également gagner de l'essence. Prenons l'exemple de la U23. Si vous finissez dans le top 2000, vous avez 250 essences. Top 1000, c'est 500 essences. Et en division 2, division 3, vous gagnez aussi de l'essence si vous êtes dans le top 2000. Autre moyen de gagner de l'essence, cette fois-ci quasiment en pariant son essence, vous pouvez rentrer en arena avec 100 essences, on le voit ici en haut à gauche, et si jamais vous finissez premier, deuxième ou troisième, vous pouvez gagner 500, 250 ou 150 essences si vous avez la chance de tomber sur une Golden Arena comme on l'appelle, c'est-à-dire dans 5% des cas, vous pouvez gagner 1500, 600 ou 300 essences. Dernière méthode, cette fois-ci c'est en haut à droite que ça se passe, avec les missions quotidiennes, Sorare vous propose de gagner de l'essence. Exemple ici, si un milieu de terrain dans mon équipe marque au moins 2 buts lors d'un même match, je gagne 100 essences. Soyez vigilants sur les missions quotidiennes. On fera le test concret juste après, mais en gros, vous avez 10 cartes qui vont s'afficher devant vous pour 1000 essences. Donc avec 1000 essences, vous pouvez gagner une carte. Ces 10 cartes s'affichent et selon votre tirage, vous avez une chance sur 4 d'avoir un tirage spécial. En gros, vous avez 3 chances sur 4 d'avoir un tirage standard, donc 75% c'est écrit ici. Dans le tirage standard, vous avez 1% de chance d'avoir une star, c'est-à-dire un très gros joueur, 2% de chance d'avoir une T1, plutôt un bon joueur, T2 c'est 4%, T3 20%, T4 30% et T5 qui sont plutôt les joueurs que personne ne veut, c'est 43%. Mais dans votre chance restante sur les 4, comme on le voit ici, vous avez 15% de chance d'avoir un spécial T2 garanti, c'est-à-dire que à minima, vous avez une carte T2 ou mieux. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une star ou à minima une T2. T2, c'est plutôt des joueurs titulaires dans des clubs qui ne sont pas forcément UP ou qui le sont parfois, mais qui ne sont pas les stars de l'équipe. 9,9% de chance d'avoir un tirage spécial viser l'étoile, c'est-à-dire qu'il y a au moins une des cartes qui est garantie d'être T0. Attention, vous pouvez très bien avoir une T0 cachée dans un tirage standard, mais là le pourcentage est moindre. Là, au moins, vous êtes sûr, si vous tombez sur un tirage viser l'étoile, que vous avez au moins une star dans les 10 cartes proposées. Et enfin, tirage spécial full star, là toutes vos cartes sont soit T1 soit T0, donc T1, T0 qui sont normalement à 3% de chance dans un tirage standard, là vous êtes sûr d'en avoir au moins une. J'en profite de suite pour vous mettre un tweet de Bruce Bousfella à qui je viens de m'abonner sur Twitter. J'ai trouvé son analyse hyper intéressante. Comme vous le voyez, il a analysé le système d'essence, le système de crafting comme on l'appelle. Il a analysé les chiffres pour déterminer quelles sont nos chances de tirer une carte de chaque niveau. Je vous passe tous les détails, je vous mets son tableau récapitulatif. Allez le suivre sur Twitter si vous voulez plus d'infos, je trouve son contenu très intéressant. Bref, en gros, il nous a mis la synthèse. Vous avez bien les 3 tirages sur 4 ici en standard, le reste ici selon ce qu'on a vu dans les tirages spéciaux, ce qui nous donne 100%. En gros, regardons plutôt ici selon ce qu'on craft. On a 3% de chance, 2,9% d'avoir une star, 4,5% d'avoir une T1+, 15,4% d'avoir une T2+, et sinon le reste, c'est T3, T4 ou T5. Donc admettons, vous avez 10 000 essences, c'est-à-dire de quoi crafter 10 cartes, vous avez 20% de chance de crafter une T2 ou plus, c'est-à-dire une carte qui, selon moi, je l'estime au vu des prix aujourd'hui des cartes nouvelle saison, est à 15-20 €. C'est hyper intéressant, notamment pour les petits galeries et même pour ceux qui ont beaucoup d'essence comme moi, c'est-à-dire que sur mes 10 cartes, j'ai à minima 2 chances sur 10 d'avoir une T2+. On va voir ce que ça donne.
Avant d'utiliser la machine à essence, déjà prenez connaissance du calendrier. À l'heure où on se parle, il est 14h30. Je ne peux donc que crafter des cartes de MLS, de K-League, de J-League, d'Argentine ou de Norvège. À partir de 16h ce même 25 juillet, je pourrai crafter des cartes de JPL ou même de Super League danoise. Et puis là, à partir du 1er août à 14h, je pourrai crafter des cartes de l'Écosse, de la Bundes autrichienne, de la Ligue croate ou de la deuxième division allemande. Le 8 août, bref, je vous les fais pas toutes, mais vous avez tout le calendrier ici affiché. Point important, on aura des indices, c'est-à-dire que quand nos 10 cartes seront affichées, on aura l'opportunité de dépenser de l'essence supplémentaire pour avoir un indice sur les 10 cartes. Admettons, vous voulez afficher la nationalité, dans ce cas-là, il vous faudra dépenser peut-être 1000 essences de plus pour afficher la nationalité des joueurs. Vous pouvez même aller plus loin avec un nouveau bonus qui est présenté par Soar, c'est le 50-50, un peu comme Qui veut gagner des millions pour les boomers comme moi qui suivaient l'émission avec Jean-Pierre Foucault. Bref, vous pouvez faire 50-50, c'est-à-dire que vous enlevez 5 cartes du plateau qui sont les moins bien considérées. C'est ce qui est indiqué ici, les 5 cartes de meilleure qualité restent, les autres s'enlèvent. Je vous ai parlé de la nationalité, ici je vous ai parlé également de garder les 5 meilleures cartes. Il y a également un autre bonus qui est de révéler la ligue et ça c'est plutôt hyper intéressant. Là où c'est encore mieux, c'est que c'est 500 essences pour un tirage standard, 1000 essences pour un tirage spécial. En gros, vous mettez 1000 essences, vous tombez sur un tirage spécial, vous pouvez révéler la ligue pour 1000 essences de plus, donc ça vous coûtera 2000 essences. Si vous voulez vraiment insister, vous rajoutez encore 1000 essences pour révéler la nationalité. Mais bon, on le verra ensemble. Avant de passer au cas pratique, vous pouvez également annuler votre craft. Si jamais vous n'êtes vraiment pas satisfait de la carte, Sorar vous rembourse 10% de l'essence utilisée lors de la fabrication. En gros, avec cet exemple-là, si vous utilisez 1000 essences pour piocher plus 1500 essences d'indice, vous recevrez 250 essences en retour. Si jamais vous n'utilisez pas d'indice, vous recevrez donc 100 essences en retour. Petit point également d'information, mais ça ne change pas grand chose selon moi. À partir du 25 août, les essences neutres seront supprimées, seront remplacées par des essences All-Star. Il faut savoir que les essences neutres n'influent pas le choix de votre carte. Admettons que vous avez 90% d'essences neutres que vous avez gagnées en Arena ou en All-Star, etc. et 10% d'essence PL, vous avez 100% de chance de tomber sur une carte PL. Donc l'essence neutre sera remplacée par l'essence All-Star à partir du 25 août. Et avant de passer au cas pratique, je vous fais saliver, je sais, l'essence que vous avez déjà accumulée en Challenger prendra également en compte du coup des cartes écossaises, danoises, portugaises, turques et autrichiennes. En gros, l'essence Challenger que vous avez accumulée peut-être même sur l'ancien gameplay vous propose les nouvelles ligues qui sont intégrées dans la Challenger aujourd'hui. Je vous propose donc de tester avec moi cette machine à essence pour crafter. Comme on dit dans le jargon, comme vous le voyez, il faut tirer une carte pour 1000 essences ici. On va tester. Les 10 cartes s'affichent devant moi comme vous le voyez. J'ai l'occasion de révéler soit la nationalité pour 500 essences, soit la ligue pour 500 essences, soit de garder les 5 meilleurs pour 1000 essences. Je vais tenter le bonus 50-50 pour 1000 essences juste pour vous montrer. Ici, il faut que je fasse glisser pour continuer. Ça y est, les 5 cartes sont choisies. Écoutez, je vous propose de découvrir en live. Je ne sais pas moi-même laquelle ce sera. Je vais prendre la deuxième. C'est Noah Holm que je ne connais pas du tout. J'ai raté qui? J'ai raté Ota, j'ai raté Altamarino de San Lorenzo et j'ai raté de l'Asia. Écoutez, je suis plutôt content avec mon Norvégien Noah Holm. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas si terrible que ça, il est effectivement remplaçant plutôt du côté de Rosenborg, après ça reste un jeune attaquant norvégien, c'est ça aussi le lot du craft, 43% de chance d'avoir une T5, est-ce que Noah Holm est en T5, T4, mais en tout cas, bon, c'est pas une grosse carte, il me reste quand même pas mal d'essais, je vais attendre pour la Jupiler Pro League et je vais également attendre de dépenser mon essence dans la Ligue 1 notamment, je pense que ça sera plus intéressant, j'ai fait l'exercice pour vous, comme ça au moins vous voyez concrètement à quoi vous attendre. Je pense donc que l'essence sera une récompense assez importante, notamment sur le début de saison. Le fait de pouvoir crafter, peut-être d'avoir une carte aussi très intéressante à la revente, vous permettra d'étoffer votre galerie. Donc usez-en
abusez-en. Je pense que le craft est vraiment la mécanique hyper intéressante pour obtenir des cartes sur ce début de saison notamment. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouvelles informations sur Sora. À très vite.